to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa, whoa, need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa, I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas nous ça va. Ce matin c'était atelier où on a essayé d'enlever les tatous que je me suis collés sur la peau. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais allez la voir, elle est super chouette. C'est sur Positive. On voulait tester un petit peu un look tatou, donc Romain m'a collé des tatous absolument partout, dont un sur le cou. D'ailleurs ça a été celui le plus compliqué à retirer, je suis encore toute rouge. Et on a un autre qui est juste ici qui veut absolument pas partir. On a frotté comme des fous avec de l'huile et tout, il partait pas du tout. Donc je pense qu'il va prendre encore une journée à essayer de partir. On a un autre dans le dos que j'arrive pas non plus à retirer, il y a quelques petites parties comme ça. Ici aussi il reste des petites traces, mais bon. Du coup j'ai encore celui-ci, d'ailleurs j'aurai des petites choses à vous dire tout à l'heure, je vous en reparle tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas facile en ce moment puisqu'on est un peu confiné, donc on peut pas aller rendre visite à Eden et du coup je vous reparle de ça tout à l'heure. Avant ça je voulais vous présenter une commande de maillot de bain. En fait il y a le site Cupshe qui voulait collaborer avec moi depuis de nombreux mois. Et j'avais jamais accepté parce que en fait j'ai beaucoup de complexes avec mon corps, c'est à dire que je suis très mince et j'ai une faible poitrine, donc j'ai jamais vraiment réussi à mettre en valeur ma poitrine avec de la lingerie ou des maillots de bain. Et c'était une grosse complication pour moi parce que surtout sur la plage chez moi je me cachais, je me sentais pas féminine. Et ça fait quelques mois où je lis pas mal d'articles pour la lingerie, pour les maillots de bain, et j'ai commencé à acheter des maillots de bain qui me correspondaient et à prendre confiance en moi et à réussir à me sentir bien dans ma peau avec ma petite poitrine, avec mon corps qui m'appartient et qui est comme ça. Et du coup c'est vrai que j'arrive de plus en plus à choisir les maillots de bain qui me correspondent. C'est vrai qu'avoir une petite poitrine parfois ça peut s'avérer très compliqué pour choisir des maillots de bain. Et puis moi j'avoue j'osais pas en fait aller un petit peu dans le charme, dans le push-up, dans les choses assez décolletées. En fait du coup je choisissais jamais les maillots de bain qui me correspondaient. Puis finalement comme on a une petite poitrine, on peut oser, c'est vraiment un atout de charme finalement, puisqu'on peut oser toutes les morphos de maillots de bain. Et c'est vrai que du coup j'ai choisi pas mal de maillots de bain qui pourraient me correspondre. Je les ai tous essayés, la qualité elle est vraiment top, je suis vraiment contente. C'est des maillots de bain qu'on retrouve pas forcément en magasin, donc les couleurs, les formes de maillots, je les trouve vraiment sympas. Et je suis très contente du coup d'avoir accepté de collaborer avec Cupshe, parce que déjà ils m'ont refait ma garde-robe de maillots et j'ai découvert une super marque et surtout des maillots de bain qui me mettent en valeur. Donc pour le coup je suis très contente. Du coup j'avais jamais osé les modèles sexy, mais finalement c'est ce qui correspond vraiment bien aux petites poitrines. Ça donne un aspect vraiment sexy, puis c'est pas vulgaire. Donc du coup j'ai enfin osé choisir des modèles vraiment un peu plus sexy que je le porte d'habitude, avec plus de col V, tout ça. Donc voilà, notamment celui-ci que je vous ai montré dans la vidéo justement où je parle des tatous. J'ai essayé le haut et je trouve qu'il me va très bien, qu'il me met bien en valeur. J'ai pris un haut comme ça en velours, voilà, je sais pas si vous allez bien voir, il est magnifique, la texture elle est trop belle, il est bien fini, il y a des petites coques et tout à l'intérieur, les petits traits là, c'est vraiment beau. Ça peut aussi très bien aller à une fille avec une forte poitrine, parce que du coup ça me met encore plus en valeur je trouve. Mais voilà, j'adore, avec la petite culotte qui a aussi le même effet avec des petits traits comme ça, enfin des petites, voilà, ça rend super joli. Il est trop beau, tout doux, puis c'est un peu, ça change en fait d'avoir un maillot de bain un peu en velours comme ça. Je trouve que la matière elle est vraiment chouette et ça rend super bien, je l'adore ce maillot. Ensuite on passe au suivant, c'est un maillot forme triangle en col V qui est absolument magnifique. J'aurais jamais osé porter ce genre de maillot de bain et quand je l'ai essayé ça a été une vraie révélation. En plus il y a des coques amovibles à l'intérieur que vous pouvez laisser ou enlever, et du coup ça donne un effet push-up hyper naturel. Je le trouve trop beau, le décolleté plongeant comme ça, finalement ça met très bien en valeur et je suis trop déçue de ne pas avoir essayé ce type de maillot de bain avant. Il est vendu avec cette culotte qui est absolument trop belle et ça rend le maillot vraiment trop beau. J'adore les couleurs comme ça pour l'été, ça rend trop bien. Puis comme je suis brune,
le rouge et tout, je pense que ça va super bien m'aller et je suis trop contente de l'avoir choisi celui-ci. Il est super beau, c'est pareil pour la culotte, il y a un aspect triangle sur les fesses, ça met vraiment bien en valeur. Donc je vais vous mettre les images des mannequins à chaque fois, vous allez voir les mannequins ont beaucoup plus de poitrine que moi, donc c'est vrai que du coup vous allez pouvoir voir ce que ça donne sur une plus forte poitrine et sur une poitrine comme la mienne où vraiment je mets un 85-90 entre A et B. Le problème avec moi c'est que le A c'est trop petit et le B c'est trop grand, du coup je galère vraiment, je vous dis, à trouver les bonnes tailles de sous-vêtements. Donc pour le prochain je le trouve vraiment trop beau. Donc vous avez le buste comme ça, vous aurez la petite photo de la mannequin qui le porte très très bien et la culotte avec les petites lanières sur les côtés florales qui couvrent le ventre. Je le trouve très très beau ce maillot. En fait au niveau du buste, je pensais jamais que ça puisse m'aller. Je me suis dit oui, ça c'est pour les fortes poitrines. Quand je l'ai essayé, ça vraiment ça donne un beau volume en fait, parce qu'il y a des coques à l'intérieur qui permettent d'avoir un joli volume. Et il y a un beau décolleté aussi, donc ça met bien en valeur. Et je pense que ça peut aller aussi bien à une fille qui a peu de poitrine qu'à une fille qui a beaucoup de poitrine. Et du coup ça améliore le buste, ça maintient bien la poitrine. Même au niveau de la culotte qui est haute, ça couvre le ventre. Ça met vraiment bien en valeur le corps. Donc franchement je suis super contente de l'avoir choisi, il est très joli. Je voulais vous montrer d'un peu plus près au niveau des coutures, enfin vraiment la qualité est vraiment chouette. Je suis vraiment très très contente, il n'y a pas de fil qui dépasse, il est vraiment très très beau. Au niveau de l'élasticité il est très bien, au niveau de la transparence on voit rien du tout à travers, la qualité est très très bien au niveau des maillots de bain. Donc clairement je suis très satisfaite. Donc pour le prochain j'ai choisi un bandeau, mais je sais pertinemment que les bandeaux aplatissent encore plus les seins et que du coup c'est pas forcément adapté à une faible poitrine. Je l'ai essayé, mais en fait je voulais essayer parce que c'est un bandeau avec un côté Vichy. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, ça va peut-être... Puis à l'intérieur il y a des coques, vous voyez il y a des coques. À l'intérieur on a vraiment de belles coques, ce qui fait que ça rend pas plat du tout et que ça met quand même en valeur. Donc je suis quand même contente de l'avoir pris. En plus il est fait en fait avec la culotte haute, donc ça donne un style vraiment très très sympa. Je le trouve très très beau, je l'aime beaucoup. Et finalement parce qu'il a, il a correctement les coques à l'intérieur, ça aplatit pas trop ma poitrine et ça me met quand même en valeur avec la culotte haute, tout ça. Ça fait très très sympa. Donc je pense que ça sera pas mon préféré de l'été, mais en tout cas il est joli. Puis je voulais tester quand même un bandeau, mais c'est vrai que je recommande pas forcément un bandeau pour les personnes qui ont une faible poitrine, parce que ça va vraiment venir aplatir la poitrine et c'est pas forcément ce qui convient à nos morphologies en fait. Donc là on part sur un bikini à bretelles marron qui est absolument très très sexy. Voilà, il est très très beau. Il y a des petites lanières ici sur les côtés au niveau de la culotte et au niveau du haut qui est un peu plus difficile à vous montrer. Vous verrez un petit peu sur le mannequin, je vais vous mettre les photos. Mais en fait on a des petites lanières ici. Donc il se porte comment alors? Comment il se porte déjà? C'est pas comme ça qu'il se porte. Morgane, qu'est-ce que tu nous as fait là? C'est pas du tout comme ça. Enfin bref, voilà, il y a des petites lanières. Vous verrez sur le mannequin, il est un peu compliqué à vous montrer. Il y a des coques à l'intérieur, mais comme il est ajustable en fait au niveau des lacets, ce qui fait que on peut bien faire resserrer au niveau de la poitrine, puis ça donne un joli décolleté. Donc je suis très contente de l'avoir choisi. Encore une fois, c'est pas du tout le style de maillot de bain que j'aurais choisi à la base au vu de mes complexes, et finalement ça me va très bien. Ça va encore mieux à la jeune fille qui le porte là sur le mannequin. Mais il me va très bien quand même et il met bien en valeur ma poitrine finalement, ma petite poitrine. Donc pour le prochain, c'est l'un de mes coups de cœur. Ce que j'aime sur les maillots de bain, c'est qu'il soit ajustable en fait. Là il est vraiment ajustable de partout au niveau des bretelles, au milieu, derrière. Enfin vraiment il est très très ajustable. En plus ça fait des petites lignes, donc ça grossit un petit peu le volume de la poitrine. Et il faut vraiment que les maillots de bain soient tout le temps ajustables, parce que si tu as juste un petit peu de loose, c'est vraiment pas joli quand on a une petite poitrine comme moi. Donc je suis très contente à chaque fois que je peux tout régler, je peux tout bien serrer, que ce soit vraiment bien serré au niveau de la poitrine pour mettre bien en valeur. Puis il y a aussi encore les petites coques qui sont très épaisses, ce qui fait que ça donne du volume supplémentaire. Donc celui-là est très joli, il se porte avec une culotte taille haute à lacets, c'est absolument trop beau. Celui-là je l'adore, je le trouve trop joli et en fait il me va très bien et du coup je suis trop contente, j'ai trop hâte de le porter cet été. Je vous montre un petit peu tout ça, toujours avec les petites photos sur le côté pour que vous puissiez voir ça porté.
Donc pour le prochain, c'est vraiment pas l'un de mes coups de cœur. En fait, quand je l'ai vu porter, je le trouvais très très beau. Mais ce que j'aime pas trop, c'est la culotte. En fait, elle est haute et en fait, ça fait très ouvert sur les côtés. J'aime pas trop en fait, c'est trop dénudé pour moi. Je l'ai essayé, il me va bien, la culotte me va bien. Au niveau des fesses, c'est encore une fois, c'est trop dénudé, ça me correspond pas à moi en fait. Mais la mannequin le porte très très bien, ça lui va très bien. Notamment le haut qui est très joli. C'est pareil, là c'est un peu style bandeau. Bon, ça m'allait bien, mais c'était pas la folie par rapport aux autres par exemple. Je pense que si vous avez un peu de poitrine, un peu de hanche, ça peut très bien vous aller ce maillot. Il est très joli. En fait, j'aime beaucoup le dos au niveau des lacets. Vous allez voir au niveau du mannequin, c'est très joli, c'est très bien porté. Après, il me va bien, mais je me sens trop dénudée avec celui-ci. Donc, je le porterai peut-être, mais on verra. On verra cet été si j'arrive à me sentir bien avec. Mais pour le moment, c'est pas forcément avec celui-ci où je vais me sentir vraiment bien dans ma peau sur la plage par exemple. Donc, à suivre. Donc pour le prochain, c'est un maillot de bain une pièce qui est absolument trop beau. Je suis trop contente de l'avoir choisi. Je m'étais dit, Morgane, ne choisis pas des maillots de bain une pièce, ça te va pas. Enfin, encore une fois, problème de poitrine. Et finalement, en fait, quand vous prenez un maillot de bain une pièce à col V vraiment très très plongeant, celui-ci, il a des coques, il est très beau, il a de jolis détails, en fait, avec de la transparence. Vous avez aussi des petits détails avec des petites vagues ici. Sur le milieu, vous avez également de la transparence. Il est vraiment très beau. Il est très très bien fait en plus. Il taille vraiment bien. Au niveau des fesses aussi, ça fait très joli. Je l'aime beaucoup, il va très bien à une fille finalement. Avec une faible poitrine, je me suis trompée. On peut se tromper et je suis très contente. D'ailleurs, la mannequin qui le porte a une poitrine à peu près similaire à la mienne. Et ça fait tellement charmeur, je trouve c'est tellement joli finalement. Et je suis très contente, ça fait vraiment une silhouette très flatteuse et il me va très bien. Donc voilà, foncez si vous avez des petits seins comme moi, c'est très beau. On passe sur l'un de mes coups de cœur, je pense que c'est l'un de mes favoris, clairement il est magnifique. Alors les petits volants sur les côtés, je trouve ça trop beau, les couleurs, ça fait très été, c'est très coloré, enfin ça va mettre en valeur le bronzage, tout ça, j'ai trop hâte de le mettre. Il est vraiment trop beau, il met super bien en valeur, vous allez voir un peu la mannequin aussi comme elle le porte. Il est très joli et il me va très bien, donc je suis très contente de l'avoir choisi. Donc pour le prochain, c'est un petit maillot à pois avec des petits volants décolletés. Il est très très bien et du coup il rend une petite poitrine aussi flatteuse. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué pour les filles comme nous de trouver des maillots de bain et surtout de se sentir à l'aise dedans. Et finalement en fait il faut juste oser et c'est ce que j'osais pas. Donc il se porte avec une culotte comme ça, taille haute. J'adore le fait que ce soit un maillot de bain à pois vert et tout, je le trouve assez original et on voit pas régulièrement ce type de maillot. Je le trouve très beau, je l'aime beaucoup. Pour le prochain maillot, on passe sur un maillot très coloré, c'est un maillot arc-en-ciel avec une culotte haute, des petits réglages sur les côtés. La culotte est vraiment très jolie et en fait c'est un bikini bandeau, mais je l'aurais pas choisi parce que si il n'y avait pas eu le réglage du milieu, voilà. Ici vous avez un petit réglage qui permet du coup de bien resserrer sur le milieu et du coup de marquer les formes de la poitrine. Vous avez aussi les coques à l'intérieur qui sont assez épaisses. Donc s'il n'y avait pas eu le réglage au milieu, je ne l'aurais pas pris parce que ça aurait aplati. Mais là comme il y a le réglage, ça met bien en valeur les formes. Puis c'est vraiment très joli. Moi j'ai pris tout en XS. Si vous avez une morphologie similaire à la mienne, j'ai pris du XS. Après c'est un maillot de bain qui peut très bien aussi aller à une fille qui a beaucoup plus de forme, qui a beaucoup plus de poitrine, parce que du coup ici elle n'aura pas besoin de resserrer par exemple. Enfin je sais pas trop, sur la mannequin on voit qu'elle l'a pas du tout serré, elle a beaucoup plus de poitrine que moi, mais moi je le serrerai vraiment bien et quand je l'ai essayé je l'ai bien serré en fait et ça fait très beau. On repart sur un maillot de bain une pièce qui est trop beau. Vous avez les petits volants sur les côtés, donc toujours en col V, très plongeant sur le devant. Il y a encore des fines coques à l'intérieur. Elles sont moins épaisses que les autres j'ai l'impression, mais je l'ai essayé et il met très bien en valeur, vraiment il est très joli. Vous avez le dos nu aussi, donc voilà, il est double au niveau du dos. Je trouve ça très très joli, il met très très bien en valeur et celui-là je le valide totalement. Donc là c'est un ensemble bikini taille haute, donc on a la culotte florale avec un effet bouffi sur les côtés et elle est trop trop belle la culotte, je la trouve trop jolie, c'est très girly. Et on a le petit haut comme ça. Franchement si la mannequin avait pas eu une faible poitrine comme la mienne, je l'aurais pas acheté et j'aurais été bien bête. On a
des petits froufrous là sur le dessous, les petits boutons, des coques et franchement j'ai une faible poitrine mais ça rend très très bien, ça fait très joli. J'ai l'impression du coup d'en avoir beaucoup plus avec ce petit haut. Il est très joli ce maillot de bain, je l'aime beaucoup. Donc là on part sur un bikini à volant jaune, je l'adore, j'adore le jaune en fait. À chaque fois j'ai plein de maillots de bain jaunes déjà et je trouve que ça met trop bien en valeur. Il est trop beau avec les volants comme ça, il a bien des coques à l'intérieur, il met très bien en valeur. Je suis très contente de l'avoir choisi. Ils le vendent avec un bas rayé comme ça, culotte haute. Ça rend très bien en fait le côté, je trouve ça fait très décalé et en fait finalement les deux couleurs s'assemblent super bien. Je trouve que le maillot est très joli. Après on peut assembler avec d'autres culottes si la couleur rayée vert kaki ça vous plaît pas, vous pouvez assembler avec d'autres choses. Mais le haut, c'est surtout le haut en fait qui m'a fait craquer parce que je le trouve trop beau. Et il me va trop bien donc je suis très contente de l'avoir pris celui-ci. Donc je vais vous mettre tous les liens en description de chacun des maillots de bain. J'espère que ça pourra aider certaines personnes d'entre vous qui comme moi ont des complexes au niveau de leur poitrine, une faible poitrine par exemple, qui vous donne des complexes. J'espère que vous craquerez sur l'un des maillots de bain pour vous sentir bien cet été. En tout cas je suis trop contente de ma sélection, il y a pas mal de maillots qui vont me permettre de me sentir bien dans ma peau et de me sentir sexy et femme pour une fois, je l'ai jamais dit. Mais vraiment c'est quelque chose qui me complexe énormément et je me sentais pas femme en fait avec ma faible poitrine. Je me suis toujours sentie dans un corps d'adolescente, j'ai que 24 ans mais en même temps j'ai eu 2 enfants puis j'avais juste envie de me sentir maman puis une vraie femme. Et j'ai jamais réussi avec ma faible poitrine, puis je suis très contente d'avoir trouvé des maillots de bain qui puissent me correspondre et réussir finalement maintenant à oser davantage. Donc je vais vous laisser avec un code promo qui est YPOIS qui donne moins 15% des 60 € d'achat pour les maillots de bain. Je sais que là on est en période de confinement, qu'on pense pas vraiment à acheter des maillots. On sait pas vraiment quand on va sortir de tout ça. À vrai dire j'avais accepté la collab parce que nous on partait en vacances au mois de mai et qu'il me fallait des maillots, ça rentrait bien dans tout ça. Puis je voulais vous faire en fait une vidéo un peu de les porter en condition. D'ailleurs je vous le ferai si on vient à partir en vacances, mais malgré tout j'habite quand même dans le sud, donc dans le sud on a les plages, on a les calanques, on a de superbes endroits. Donc je vous ferai une petite vidéo portée de ces maillots de bain, puis je vous mettrai aussi les liens à chaque fois que je les porterai, ou si je fais des photos sur Insta, je vous montrerai un petit peu les liens à chaque fois si vous voulez recommander, puis je demanderai à la marque si jamais elle veut prolonger le code promo. En tout cas je suis trop contente vraiment de mes maillots. J'espère qu'on va pouvoir quand même partir en vacances. Donc on partait au mois de mai, on devait finir de payer pour le mois d'avril. Si on est encore confiné et s'il y a encore des cas à l'étranger, si les frontières restent fermées évidemment, on pourra pas partir et c'est bien normal. Ce que j'espère sincèrement c'est que je vais récupérer mon argent. Voilà, c'est ça un peu plus qui me stresse parce qu'on a quand même investi de l'argent dans ce voyage et j'ai peur de pas être remboursée. C'était notre premier voyage, puis c'était pour nos noces de coton avec Romain. Qu'on voulait faire ce voyage en famille et en fait on n'a jamais voyagé réellement pour le plaisir. Si on venait dans le sud voir notre famille, puis généralement c'était pour faire des choses avec Eden, des thérapies. On avait été à Nice par exemple pour faire la thérapie, la rééducation padovane, et chaque fois qu'on est parti de chez nous c'était pour faire des thérapies pour Eden. On n'a jamais vraiment pu en profiter beaucoup. On essayait toujours de faire des petites choses quand même pour faire plaisir aux enfants, mais c'est vrai que là c'était nos premières vacances et du coup j'espère que le confinement, tout ça sera terminé. Et si ça l'est pas, c'est pas grave, ça sera que partie remise, mais ce que j'espère c'est pas perdre l'argent que j'ai investi dans le voyage. Voilà, c'est juste ça qui me fait un petit peu peur parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'argent et que voilà, je serais vraiment blasée si je perdais mon argent et si je serais pas remboursée pour partir, parce qu'en fait pour le moment ils n'ont pas annulé mon voyage. En gros ils ont dit que si c'était nous qui voulions pas partir parce qu'on a peur, et là on perdrait notre argent. Mais par exemple si c'était l'agence de voyage qui annulait, là on pourrait récupérer. Donc en fait je pense qu'ils vont attendre juste la dernière minute pour soit annuler soit nous faire annuler. Sauf que s'il y a le confinement, si les frontières sont fermées, forcément on partira pas. Et si l'autre pays est encore dans une situation compliquée en train de combattre le virus, on partira pas non plus. Donc je suis en train de vraiment me stresser, de me dire qu'on va peut-être perdre notre argent concernant le voyage. Après principalement la santé avant tout, on est d'accord hein. Mais c'est vrai que ça fait toujours quelque chose de dire qu'on perd de l'argent, qu'on a économisé pendant plusieurs mois, qu'on a beaucoup travaillé pour pouvoir se payer ce voyage, ce premier voyage.
Donc bah je croise les doigts, j'espère qu'on pourra partir, ou si on peut pas partir, qu'on récupère notre argent, qu'on puisse réinvestir sur un voyage durant l'année. Voilà. Bon, les garçons se sont fait une après-midi entre mecs. Ils ont regardé... c'est quoi que t'as regardé à la télé? Emma. Pokémon. Et c'était bien? Ouais. Tu vas manger une banane là? On est en train de prendre le goûter en famille. Donc il a regardé Pokémon. Vous voyez mon petit Romain qui est fan des Pokémon. C'est toute son enfance. Un film qu'on a déjà vu mais qu'on avait envie de revoir. C'est ça. Mais en vrai tu forces un petit peu Elias à aimer les Pokémon. Mais non, mais il a adoré. Il a adoré. En fait c'est son plus grand rêve, Romain, que Elias puisse partager ses petites passions entre Pokémon et Dragon Ball. Si il commence à aimer ça... Qu'on puisse rejouer aux anciens jeux ensemble et qu'on puisse avec un câble Link faire des combats et tout ça comme à l'ancienne. Voilà, tout à fait. C'est bien d'avoir un papa qui aime les jeux vidéo, qui a un esprit totalement un peu enfantin, tout ça, c'est trop bien. Enfin, même si je sais, sinon je vais me faire engueuler. À chaque fois ils disent, les jeux vidéo c'est pas que pour les enfants. Hein. Oui, vous avez raison, c'est pas que pour les enfants. Bon, pendant que Morgane est en train de sélectionner sa photo à retoucher pour Instagram quand elle était tatouée, j'ai commencé à allumer la Nintendo Switch pour apprendre à Elias à jouer et à battre sa maman. T'es prêt? Oui, c'est moi qui ai gagné. C'est toi qui vas gagner? Oui, appuie ici. Faut appuyer ici pour avancer et ici c'est pour lancer des carapaces. Comme ça tu pourras dépasser maman. Là. Mais c'est papa qui va gagner quand même. Non. Allez, c'est parti. C'est bon tout le monde? Moi je Tout le monde prends a choisi? Harmonie. C'est Elias qui a pris Luigi. T'as pris Luigi toi? Toi t'as pris Yoshi, il est trop beau Yoshi noir comme ça, j'adore. Avec des nouvelles roues. C'est bon, t'as choisi le carte là, Elias? Tu veux que je t'aide? Tu veux une moto? Attends, je vais t'aider à faire. Mais là tu vas trop vite, attends. Oui, tu vois. Là, vas-y, clique. Encore. Tu changes les roues aussi? Il est beau. Et tout. C'est tout. On fait quelle map? Tu veux faire laquelle? Fais une facile, allez. Bah, c'est l'une des plus faciles. Le grand. Je l'ai fait en allant. C'est pas puis moi. D'accord. C'est qui va gagner? Moi. Non, c'est moi. Non. Et dis-nous. Pourquoi vous trichez? Comment ça vous trichez? N'oublie pas d'appuyer tout le temps. Pourquoi vous trichez? Pourquoi il a dit vous trichez? T'as fait quoi avec la manette? Allez, Oh là là, je le sens mal ce qu'ils ont fait. j'ai pas besoin de tricher pour gagner. Oh non! J'ai encore Oh! Je me suis pris une banane! C'est bien, Elias. T'es troisième, t'es devant ta mère. Sérieux? Continue d'appuyer, Loulou. C'est moi qui suis troisième, hein? Tu viens de le dépasser? T'es premier là? Ah oui, de très très loin même. Il va en faire Anna. C'est qui va gagner? C'est Et là, papa. il est combien là? 6. Les septièmes. C'est bien, continue d'appuyer. Hein. Oh. Il fait un... Ah! Je me suis pris une carapace. Un passe. Toi, tu t'es pris une carapace, Elias? Non. Bon, j'ai gagné à Mario Kart. Je suis trop Oui, contente. c'est ça. T'es déçue C'est d'avoir bien de t'en perdu. laisser convaincre. Ouais. Bon, je suis en train de faire une quiche Lorraine pour ce soir et un petit peu de lessive là en attendant de manger. Il est pas très tard, il est 19h30. Mais Elias est super énervé. Donc il a pas travaillé vendredi au niveau de ses devoirs. Donc là je vais imprimer, on va faire un petit peu ça le temps que ma quiche chauffe. Parce qu'il y a 45 minutes de cuisson. Donc comme ça on va rattraper un petit peu les devoirs. Je vais essayer de le canaliser, faire redescendre un peu la pression. Parce que là il est très excité, il a besoin de se défouler. Malheureusement aujourd'hui on n'a pas pu rien faire en termes d'activité pour le défouler. Donc je vais lui faire un peu de devoirs. Au moins il va se canaliser un petit peu sur quelque chose. Bon voilà, Elias et Oli, je viens de lui lire une petite histoire. Romain est en train de jouer. On a mangé la quiche qui était très bonne. D'ailleurs il en reste pour demain, donc c'est parfait. On a lu une petite histoire, on a fait quelques petits exercices qu'il avait encore à faire. Et il restera juste une activité manuelle qu'on se laisse pour mercredi. Et en fait j'ai oublié de vous parler du tatou. Vous voyez, c'est entre terre et ciel, donc là on est un peu dans l'espace. Et en dessous c'est la terre, et ça m'a fait vraiment penser à Eden. Un peu à notre histoire du fait que maintenant il est dans les étoiles, et du coup ça m'a fait penser à lui, puis le fait qu'on n'ait pas réussi à le retirer tout à l'heure,
qu'on n'ait pas réussi à l'enlever. Puis ce matin j'étais comme pas bien parce que nous on peut pas aller du coup le visiter au cimetière du fait du confinement, tout ça, c'est un peu difficile pour nous. De se dire que du coup on laisse un peu sa tombe à l'abandon pendant quelques temps, puis aller se recueillir aussi c'est important. Donc la première chose qu'on va faire quand le confinement sera fini, c'est aller nettoyer complètement son lieu de repos, acheter plein de fleurs, vraiment plein de fleurs, la fleurir un maximum. Et puis voilà, je l'ai pris un petit peu comme un signe le fait qu'on n'arrivait pas à retirer ce tatou, qu'il était le plus compliqué que tous les autres à retirer. Et du coup voilà, ça m'a fait penser à lui, je me suis dit c'est un petit signe, voilà. Puis le tatou est vraiment beau, donc voilà, ça m'a fait penser à Eden. Du coup j'espère que la vidéo vous a plu, je vous ai parlé un petit peu de mon petit souci au niveau de la poitrine. C'est vrai que je vous avais parlé aussi en story régulièrement que je faisais du sport pour prendre du poids et que j'avais une alimentation pour prendre du poids. J'avoue que j'ai un peu lâché le coche depuis qu'on est en confinement et que je suis plus aussi assidue, même si j'ai fait quand même quelques petites séances. Va falloir qu'on reprenne ça, on va se motiver avec Romain à reprendre ça demain. Après niveau alimentation, j'avoue que c'est un peu compliqué, donc on va essayer de manger correctement sans trop faire d'écart non plus, mais non plus sans se priver aussi, donc on va essayer de faire comme ça. Et puis moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur les divers réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!